Vidéo sur comment intégrer des modèles Django dans l'admin Wagtail. Alors, il y a une manière très simple. Je vais vous présenter déjà un peu ce projet-là qui va servir d'exemple. Ici, par exemple, là, je vais avoir donc les comptes rendus de chaque conseil. C'est un site, ça va être pour une mairie, ça en fait. Bon, là, c'est encore en préparation. Donc, ça va être pour une mairie. Et là, on a bien une page du coup d'index pour les comptes rendus, comme on aura une page d'index pour les arrêtés municipaux. Voilà. Et donc, j'ai bien une page avec ici un petit body, quoi. Et là, les comptes rendus qui sont ici. Donc là, il me faut bien une page pour ça. Mais pour ça, ici, comme c'est juste un fichier, bah, j'ai pas besoin d'une page pour ça. Je vais pas cliquer et aller sur une page pour dire, allez, vous pouvez télécharger un PDF. Non. Ici, je vais directement envoyer le PDF. Donc pour ça, en fait, j'ai besoin uniquement d'un modèle Django. Je vais pas avoir besoin d'une page. C'est pareil pour, donc là, c'est pour les comptes rendus. C'est pareil pour les arrêtés municipaux. Et c'est pareil aussi pour tout ce qui est, comment dire, les menus de la cantine par exemple. Donc, le schéma, c'est les comptes rendus, les modèles. Ici, j'ai bien une page index avec le body. Voilà. Le body, donc c'est ce que vous voyez ici. Et le titre, il est déjà inclus dans l'héritage avec le modèle page. Donc ça, c'est vraiment du Wagtail, hein, les modèles Wagtail, qui héritent même du coup de modèle soit modèle. Donc voilà, donc dans le contexte, ici, je vais les afficher les comptes rendus. Ici, ça va être un modèle Django, qui s'afficheront ici. Voilà. Sauf que, de base, les modèles Django ne s'affichent pas dans l'administration Wagtail. Je vais revenir par exemple ici, donc j'ai ça, le council meeting. Ensuite, j'ai ici, c'est les arrêtés. Donc c'est pareil, une page index. C'est pas le même schéma, hein, vous voyez, avec le modèle Django. Voilà. Et je ne sais pas si je l'ai fait, si pour l'école, j'ai prévu à peu près le même modèle. Page, voilà. Et un modèle Django. Alors, tout bêtement, j'ai un exemple le plus simple. Le plus simple, c'est ici, sur la diagramme laquelle il vous montre. Imaginez, là, vous avez un modèle Django. Vous voulez l'intégrer dans l'administration Wagtail, vous avez juste à utiliser ce décorateur, qui est ici, et après, bon, bah, à mettre en forme votre panel. Voilà, tout simplement. Et ça va aller s'afficher dans le menu Wagtail, mais vraiment sur le menu, pas, je ne vais pas dire fourre-tout, mais dans un menu unique. Voilà. Hop là, je vais sur le projet en cours. Donc il y aura un menu qui s'appellerait ici Fragment, Snippets, donc Fragment, où il y aurait tout ce que vous enregistrez ici comme ça serait dans un menu Fragment. Ça, donc c'est vraiment la manière la plus simple. Du coup, euh, pour faire, on va dire, pour séparer les choses, avoir des menus plus custom, ici j'ai bien un menu arrêté et compte rendu. Tac. Il faut que j'appelle compte rendu ici d'ailleurs. Et on voit, donc j'ai bien arrêté. Je peux ajouter un arrêté. Voilà, choisir un document. Et ça, c'est un modèle Django. Ça, c'est un modèle Django. Et réunion de conseil, c'est pareil. On voit bien que j'en ai déjà une. Je peux cliquer dessus. Et on est encore sur du modèle Django. Donc voilà. Menu cantine. Cantine, j'ai mis à part. Et je peux avoir les menus cantine. Hop, et ajouter les menus de cantine qui iront s'afficher sur le site au niveau de la page d'index de la cantine. Euh, pour faire ça, donc là on voit bien que j'ai deux logos différents, voilà, et que j'ai même des logos par modèle. Alors comment ça se passe? Vous allez voir, c'est très très simple. Ce que je fais moi, c'est que donc, tac, donc mes modèles, je crée une application Hooks qui va me servir uniquement à gérer mes modèles Django dans Wagtail. Donc finalement, modèle, j'en ai pas besoin. Puisque ce que je fais, c'est que moi, je me sers ici du Wagtail Hooks. Je vais importer les modèles Django qui m'intéressent. Excusez-moi, j'ai la gorge. Et donc, ici, je vais définir donc ce qu'on appelle un snippet viewset. Donc là, on va avoir notre modèle. Ça, c'était les arrêtés. Ici, c'est les réunions de conseil. Je définis une icône à chaque fois. Et après, vous avez le menu label, menu name. OK? Rien de compliqué.
Et donc le list display, le list filter, le list per page, en fait ça c'est, vous êtes habitué avec Django, si vous customisez l'administration, vous êtes habitué à voir ça. Donc j'ai ça. Donc j'ai bien ceux-là, ils sont regroupés ensemble ici, dans arrêter là. Pour faire ça, mes snippet viewset ici, je crée un viewset group. Donc j'utilise cette classe qui est ici. Donc là c'est snippet viewset group. Et je vais dire, bah, en item, tu vas prendre ordinance viewset et le council ici. Il me prend les deux. Et pareil, je donne un icône, un label, un name. Et en fait, là par exemple, ça va être pareil pour la cantine. Ici, donc j'ai qu'un snippet viewset. Donc là, donc là j'ai deux snippet viewset qui sont intégrés ici. Là j'ai un nouveau snippet viewset. Cantine menu, le modèle c'est modèle Django. Pareil, j'ai une icône, label, ainsi de suite. Et lui, donc pour l'instant, je n'ai qu'un. J'ai créé un snippet viewset group. Je n'ai qu'un item dedans. Et pareil, un icône, un label, un name. Et ensuite, il faut penser à les enregistrer. Donc on voit bien que la cantine, elle est toute seule pour l'instant. On verra si j'ai d'autres modèles plus tard, Django que je vais intégrer, faire regrouper. Je changerai le nom ici, je regrouperai là-dedans. Enfin, je verrai bien. Mais c'est facilement en fait. C'est assez facile à faire. Voilà. Pour les icônes, alors comment je sais qu'il existe groupe, comment je sais qu'il y a Circle Plus? C'est pas compliqué. Vous avez, non, c'est bon. Vous avez la doc Wagtail ici, voilà. Et en fait, hop là. Donc vous arrivez sur la page tout en haut, donc il vous explique pas mal de choses. Voilà, donc il y a les custom icons, ainsi de suite. Mais vous avez déjà une banque d'icônes ici. Et en fait, vous prenez juste le nom. Vous les prenez en chaîne de caractères et ça vous les affichera. Voilà, tout simplement. Donc voilà un peu comment j'intègre mes modèles Django dans Wagtail.